Et puis, yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est dans une voiture mythique des années 60, 70. C'est une Peugeot 404 de 1964 avec un moteur essence, carburateur. C'est une voiture assez... Elle est bien, je vais pas vous mentir. Elle est pas mal. Avec un toit ouvrant. Il y a même une petite décoration de l'époque. Donc, puisque sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo de démarrage de la voiture, mais vous pouvez rien voir, vous n'avez pas vu l'intérieur. Donc là, je vais vous faire une vidéo du démarrage. Et comme vous pouvez le constater, le starter, il n'est pas activé. Elle n'a pas tourné depuis un mois. Et je vous le jure que je l'ai pas fait démarrer avant de faire la vidéo. Je vous jure. Hein. Donc là, voilà. Vous avez le contact. Et après... Bon, ben, le carburateur, le ralenti, il faut juste le monter un peu, mais elle tient. Elle tient, important. Le réglage de ça, et ben, il est trop bas, un petit peu trop bas. Mais puisque c'est un moteur qui est costaud, c'est une voiture qui est assez bien costaud, elle est increvable. Et ben voilà. Donc là la voiture elle marche parfaitement bien. Et puis regardez, elle aura bientôt 2 millions de kilomètres. Mon père, et quand il l'avait dans les mains, et ben le compteur il avait fait déjà le tour une fois dans ses mains. Et là elle est presque là elle est au deuxième tour. Là elle va faire le deuxième tour dans très peu de kilomètres. Bien sûr je vous filmerai ça quand elle va passer aux 2 millions de kilomètres. Et pour 2 millions de kilomètres, elle marche super bien. Hein. Bien équipée, comme on dit. Donc voilà. C'est une voiture qui fonctionne parfaitement bien. Et normalement, si on a bien fait, il devrait s'allumer avec les phares. Mais là, je sais pas pourquoi Ah oui, on n'a pas mis d'ampoule. On n'avait pas mis d'ampoule. Elle avait grillé, elle n'avait pas mis d'ampoule. Donc voilà. Elle fonctionne parfaitement bien. C'est une voiture qui a 55 ans là. L'année prochaine, elle va faire 56. Donc voilà, c'est une voiture qui est très, mais alors, quand je dis très, c'est même un peu trop entretenue. Mais il vaut mieux que ce soit trop que pas assez. Donc voilà, donc cette voiture était entretenue par tout le monde, par moi, mon père. Ma mère s'occupait de peindre un petit peu le dessous. Mais c'était une belle voiture
quand mon père il l'a eu au tout début, c'était une sorte d'une épave. Enfin, c'était une épave. Elle avait de la rouille de partout. Il y avait le plancher là, il était tout pourri. Et il y avait un trou même au sol. Enfin, on voyait même la route passer quoi. Et puis les ailes là, ils avaient des trous aux ailes sur cette aile là et sur celui-là. Elle avait plein de petits défauts. Enfin, c'était une épave. Enfin, elle était abandonnée dans une casse. Mon grand-père il l'a acheté. Mon père il l'a retapé et puis il l'a. Après c'est mon grand-père qui a roulé avec jusqu'à quand mon père il a eu son permis. Et à partir du moment où mon père a eu son permis, ben, c'était officiellement sa voiture à lui. Et il la conduisait tout le temps. D'ailleurs, après celle-là, il en avait acheté une deuxième. C'était une Peugeot 404 diesel. C'était les derniers modèles dans les années 70. Et elle était bleue et il l'a mis en rouge. Elle était super magnifique. Et puis un beau jour, je sais pas ce qui s'est passé. Il l'a vendue. Et maintenant, il s'en veut un peu de l'avoir vendue, puisqu'il aimait beaucoup cette voiture aussi. Et elle marchait très bien même. Elle pouvait rester arrêtée pendant des mois et des mois, un an même ou deux, sans tourner. Et puis elle démarrait. Et du coup, ça l'avait emmerdé, quoi. Enfin, embêté de l'avoir vendue. Il a réalisé ça peu de temps après qu'il l'avait vendue. Et du coup, il a failli la vendre, cette voiture-là aussi. Sauf que puisque moi, je voulais pas qu'il la vendait, et parce que moi cette voiture c'est mon bébé, hein, j'aime bien, elle est sentimentale. Et du coup, il l'a pas vendue, il a continué à acheter des pièces de rechange pour faire un stock. Et pour plus tard, pour moi, quand elle aura un petit souci, j'aurai de quoi acheter, de quoi changer la pièce. Et du coup, voilà où elle en est aujourd'hui. Un si bon moteur qui tourne super bien. Moteur qui fait qu'elle est assez fiable. Elle roule bien, très très bien même. Les vitesses, elle passe sans trop de difficulté. Elle passe pas mal, elle passe bien. Et c'est après, au futur, elle aura besoin d'une coup de peinture fraîche, bien sûr. Et comme toutes les voitures anciennes, hein, au bout d'un moment, il faut refaire la peinture, un peu de tôlerie dans les endroits où ça commence à rouiller un petit peu. Et puis l'entretenir, quoi. Enfin, c'est un entretien. Et donc après, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? C'est une voiture fiable, confortable. Les sièges, ils sont assez bien. La voiture niveau d'auteur, elle est superbe. Il n'y a rien à dire. C'est une voiture nickel, chrome. C'est une voiture qui est assez bien. Et j'espère que je vais la garder assez longtemps. Et la faire transmettre en génération en génération, j'espère. Et voilà quoi, enfin, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une voiture qui est nickel, elle fonctionne nickelement. Elle est chaude, du coup je vais me permettre. Elle marche du tonnerre. Bon, sur ce, je vous laisse sur ce magnifique bruit d'accélération que je lui ai donné. Elle était chaude. Dans le niveau d'accélération, elle en a eu pire. Ne vous inquiétez pas. Et je peux confirmer. Et
Du coup, je vous dis à la prochaine. Peut-être la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera peut-être les 2 millions de kilomètres qu'elle va faire. Parce que là, elle n'en est plus très loin. Elle est presque... ouais, je vais vous montrer ça. Elle est chaude, hein, regardez. Donc là, elle est à ça, comme kilomètre. Elle est à 2 millions. Elle va faire 2 millions. Donc quand ça va devenir à 0, elle va faire 2 millions de kilomètres. Elle a fait beaucoup de voyages, donc c'est une voiture qui pour le moment, elle résiste extrêmement bien à l'épreuve, aux épreuves du temps. Elle résiste beaucoup. Donc sur ce, on se laisse, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien, restez bien chez vous, restez bien confinés. Mais quand je dis restez bien confinés, c'est restez vraiment bien confinés. Je sais pas, faites des jeux, faites des gâteaux, faites ce que vous voulez, mais ne sortez pas. Vous sortez juste pour faire les courses, pour se nourrir uniquement, et aller à la pharmacie et chez le médecin, c'est tout. Mais restez bien chez vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.